Bien-aimés frères et sœurs en Christ, que la grâce, la miséricorde et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de la part de Jésus-Christ notre Seigneur. Dans notre cahier d'enseignement, nous sommes arrivés au chapitre 4, Jésus-Christ, le thème qui est Jésus. Grand 1, nous avons vu la divinité de Jésus. Jésus-Christ est Dieu. Grand 2, l'humanité de Jésus-Christ. Jésus-Christ est à la fois Dieu et homme. Et en petit 1, nous avons vu pourquoi est-il nécessaire que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, devienne un homme. Et nous avons dit qu'il y a au moins 5 raisons importantes. La première, c'est que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est devenu un homme pour montrer aux hommes qui est Dieu. Petit b, parce que pour montrer que Dieu parle aux hommes dans son Fils. Petit c, Jésus-Christ est devenu un homme pour mourir à la place des hommes pécheurs et pour détruire les œuvres du diable. Et aujourd'hui, c'est ce que nous allons voir, le petit c. Petit c, Jésus-Christ est devenu un homme pour mourir à la place du pécheur et pour détruire les œuvres du diable. Bien-aimé, la sainteté de Dieu et sa justice demandent que les péchés de l'homme soient effacés avant de s'approcher de lui. Pourquoi? Dieu est saint, signifie qu'il est séparé du péché et du mal. Il n'a pas de relation avec le péché, avec le pécheur. Car le péché tient l'homme à distance de Dieu, le Dieu saint. Ésaïe 59, verset 10, « Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. » Mais loin de Dieu, comment l'homme se comporte? Loin de Dieu, l'homme utilise ses biens, les biens reçus de Dieu, les biens que Dieu lui a donnés, et il gaspille les biens. Donc il utilise mal les biens que Dieu lui a donnés, et aussi il est dominé par les gens les plus forts que lui. Pourquoi? Il cherche à vivre dans le plaisir. Il cherche à vivre dans le plaisir. Et pour cela, il n'a pas la paix parce qu'il est châtié par le péché, comme le dit Jérémie 2, verset 19. Ta méchanceté te châtiera et ton iniquité te punira. Vous voyez, Dieu a créé l'homme à son image. Donc, l'homme ne peut être heureux qu'auprès de Dieu. Parce que la vie de l'homme dépend de la vie de Dieu. Dieu a créé l'homme pour que l'homme partage son bonheur. Donc, loin de Dieu, l'homme ne peut pas être heureux. Et il est tourmenté par les conséquences de ses péchés. Dieu est juste. Dieu est juste veut dire qu'il punit le mal, tout péché et toute désobéissance. Et il récompense le bien et l'obéissance. Le péché provoque toujours la colère de Dieu. Or, Dieu ne peut pas avoir le péché sans punir le coupable. Parce que ses yeux sont trop purs pour voir le péché. Or, le péché ne peut pas être caché aux yeux de Dieu. Hébreux 4, verset 13 dit, « Rien n'est caché aux yeux de Dieu. » Donc, le pécheur est obligé de payer le prix de ce péché lui-même
ou bien quelqu'un d'autre paye à sa place. Car le salaire du péché, c'est la mort. Donc, vous voyez, Dieu ne laissera aucun péché impuni. La seule possibilité qui s'offre à l'homme est de s'approcher de Dieu et de s'approcher de Dieu sans mourir. C'est par le moyen du sang, du sacrifice, du sang innocent. Le sang pur. La Bible dit dans Hébreux 9, verset 22, tout est purifié par le sang. Et il n'y a pas de pardon sans que le sang soit versé. Mais avec quel sang l'homme peut s'approcher de Dieu? Car le sang des taureaux et des animaux, des taureaux et des boucs, sont incapables d'ôter le péché. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons à cela. Parce que dans l'Ancien Testament, où les gens utilisaient les animaux pour faire des sacrifices et de culpabilité pour effacer leurs péchés, ils ne font que répéter, répéter, répéter. Ça veut dire que ça couvre pour un temps le péché, mais ça ne s'efface pas. Les yeux de Dieu voient toujours ce péché. Aussi, la valeur du sang se mesure par la valeur de la vie. Alors, on ne peut pas remplacer la vie d'un homme par la vie d'un animal. Donc, le sang des animaux ne peut pas ôter le péché. Dieu lui-même a choisi le meilleur sacrifice qui efface les péchés une fois pour toutes. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et c'est le sacrifice de son Fils Jésus qu'il a prévu. Hébreux 10, du verset 5 au verset 6 dit, c'est pourquoi Jésus-Christ, en entrant dans le monde, a dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande pour le péché, mais tu m'as formé un corps. C'est pour cela que le Fils de Dieu est devenu un homme. Voyons un peu la qualité de son sang. Le sang de Jésus a une valeur infinie pour effacer les péchés des hommes de tous les temps, une fois pour toutes. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus-Christ est saint. Lui-même, il est sans péché. Donc, dans son sang, le sang est pur. Et ce sang pur qui couvre le péché, les yeux de Dieu ne peuvent pas percevoir. Les yeux purs de Dieu ne peuvent pas percevoir déjà le sang qui est pur, qui couvre le péché. C'est comme dans le temps, les élèves écrivent, font des tâches et on leur dit de couvrir cette tâche avec le blanco. Alors, ce blanco couvre correctement la tâche et on ne peut pas percevoir, ne voit que le blanco, le blanc qui a fermé la tache noire. Donc, les yeux de Dieu ne peuvent pas percevoir le péché à travers le sang de Jésus. Le sang de Jésus couvre très bien le péché, à tel point que Dieu, à qui rien n'est caché à ses yeux, ne peut pas percevoir le péché à nouveau. Le sang de Jésus aussi contient la vie éternelle. Jean 5, verset 26. Car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi le Fils aussi a la vie en lui-même. Comme la valeur de la vie, la valeur du sang dépend de la vie, alors la vie éternelle de Jésus-Christ suffit pour payer nos vies physiques. Parce que l'homme, la vie physique de l'homme est limitée à la terre. Donc c'est une vie limitée, la vie physique. Nous sommes étrangers, voyageurs, et il y a un temps que nous vivons. Alors,
le sang, la vie infinie, la vie éternelle de Jésus-Christ peut payer les vies de tous les êtres humains, depuis Adam jusqu'au dernier homme, parce que c'est une valeur éternelle. Donc le sang de Jésus-Christ est saint, le sang de Jésus-Christ contient la vie éternelle, et le sang de Jésus-Christ a été répandu à la croix de Golgotha, qui sert d'autel à la place des pécheurs. Voilà pourquoi 1 Corinthiens 15, verset 3 affirme que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Donc Jésus est devenu homme pour nous sauver de nos péchés par sa mort. Et son seul sacrifice suffit. On n'a pas besoin d'autres sacrifices. On n'a pas besoin d'autres sacrifices. Alors, son sacrifice seulement suffit pour effacer nos péchés. Voilà pourquoi, depuis longtemps, les chrétiens ne font pas des sacrifices de moutons, de quoi que ce soit, parce que le sacrifice de Jésus-Christ suffit pour nous sauver, pour effacer nos péchés. Et Jésus est devenu homme pour nous racheter de l'esclavage du diable. Les hommes ont toujours recherché la puissance, la sagesse, la protection, parce qu'ils veulent être plus importants que les autres, meilleurs, plus forts que les autres, et cet égoïsme a rendu les hommes esclaves de Satan, parce que partout, ils s'en vont vers les féticheurs, vers les forces mystiques, les forces occultes, et ces forces-là sont les forces du diable. Alors, 1 Jean 5, verset 1 Jean 5 dit que le monde entier est sous la puissance du malin. 1 Jean, car celui qui pratique le péché est du diable. 1 Jean 3, verset 8. Donc c'est le péché qui donne au diable la puissance, sa puissance sur les hommes. Donc quand Jésus-Christ a effacé les péchés des hommes sur la croix, le diable a déjà perdu son pouvoir. Son pouvoir est brisé. Hébreux 2, verset 14 dit, « Puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé, afin que, par la mort, il anéantit la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. » Donc maintenant, le diable n'a plus de pouvoir devant Jésus-Christ. Son pouvoir a été anéanti. Et tout pouvoir appartient à Jésus-Christ. Voilà pourquoi il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc le diable ne détient aucun pouvoir maintenant pour celui qui est en Jésus-Christ. Apocalypse 1, verset 18 dit, « Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Donc le sang de Jésus-Christ élimine tout droit de Satan comme propriétaire sur l'homme. Et maintenant, parce que Jésus-Christ nous a rachetés, comme Colossiens 1, verset 14 dit, en Jésus-Christ, nous avons la rédemption, savoir la rémission des péchés, ça veut dire le pardon de nos péchés. Nous l'avons en Jésus-Christ. Donc tous ceux qui se tournent en Jésus-Christ pour lui demander pardon, ils reçoivent le pardon de leurs péchés.
C'est bien que Jésus-Christ est devenu notre propriétaire. Il possède tout droit sur son Église. Acte 20, verset 28, qui dit « L'Église de Jésus-Christ qu'il s'est acquise par son propre sang ». Il possède tout droit également sur chaque chrétien. Si tu es chrétien, Jésus a tout droit sur toi. 1 Corinthiens 6, verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez Dieu dans votre corps et votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc Jésus-Christ est devenu un homme pour détruire le pouvoir de la mort par son propre sang. Mais maintenant, pour celui qui est, le diable n'a plus de pouvoir sur le chrétien, surtout pour le chrétien qui est soumis à Dieu. Comme Jacques 4, verset 7 dit, « Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable. Il fuira loin de vous. » Il y a certains chrétiens qui ne se soumettent pas à Dieu, qui n'obéissent pas à Dieu, et puis ils veulent chasser le diable, mais tu donnes le pouvoir au diable. Parce que tant que tu n'es pas soumis, tant que tu ne démènes pas sous l'autorité de Jésus, alors le diable ne va pas fuir. Et cela explique que dans les églises, chaque fois on chasse le diable d'une seule personne, d'un membre, et toujours on va le faire, parce que la personne ne se soumet pas à Dieu. Et le démon, ça ne va pas. Alors, Jésus est devenu homme, un homme, pour détruire la mort. 2 Timothée 1, verset 10 dit, « Notre Seigneur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. » La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort, la séparation d'avec Dieu et de ses faveurs à cause du péché. Si un homme meurt dans ses péchés sans connaître Jésus, alors il reste définitivement séparé de Dieu dans l'autre monde. C'est ce qu'on appelle la seconde mort, ou les temps de feu éternel. Le Seigneur Jésus-Christ, en mourant à la croix, s'est chargé de la punition du péché. Il a été séparé, puisque la mort est une séparation d'avec Dieu. Il a été séparé de Dieu à notre place quand il a crié à la croix de Golgotha, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Matthieu 27, verset 46. Donc le terrible châtiment de la mort spirituelle a été ôté par Jésus-Christ. Et la mort a perdu son pouvoir et la mort est devenue tout simplement la porte qui nous ouvre, qui ouvre sur la vie éternelle, sur l'éternité. Jean 11, verset 26 dit, « Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Donc Jésus-Christ, vraiment, est le seul qui a libéré l'homme. Désormais, en Jésus-Christ, le chrétien passe de la mort du corps à la vie de bonheur éternel avec Dieu. Mais celui qui ne croit pas en Jésus et au sacrifice de Jésus-Christ perd toutes les faveurs, alors il meurt parce qu'il continue de vivre dans le péché, d'être séparé de Dieu. Alors il passe de la mort du corps au lieu de tourment éternel à cause de ses péchés. Donc, il y a un chemin de la terre au ciel, c'est Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui a ôté le péché. Et il y a un chemin de la terre à l'enfer, c'est ceux qui n'acceptent pas Jésus. Mais il n'y a pas de chemin entre le ciel et l'enfer. Cela montre que la destinée de chaque personne est fixée sur la terre.
La mort est un adversaire vaincu. Elle n'est plus le roi de la terreur. L'apôtre Paul nous a dit, la mort est un adversaire vaincu. Elle n'est plus le roi de la terreur. Comme dit Job, verset 18, chapitre 18, verset 14. L'apôtre Paul a crié la victoire sur la mort en disant, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire par Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous voyez, la mort a été totalement brisée. La mort ne doit plus faire peur aux chrétiens. Parce qu'il passe de ce monde à l'autre monde. Au monde, à la maison paternelle. Et l'apôtre Paul aussi peut dire, Christ est ma vie, mourir m'est un gain. Et il a dit aussi que j'ai le désir de quitter et d'aller avec Christ, d'être avec Christ. Et cela est de beaucoup le meilleur. Donc nous voyons que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est devenu un homme pour mourir à notre place, afin de nous délivrer de l'esclavage du péché, du diable et de la mort. Amen. Alors, que le Seigneur Jésus-Christ soit avec tout le monde, soit avec notre esprit, et que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous allons prier. Remercier Dieu pour tous ses bienfaits, de ce qu'il veut que nous soyons sauvés, que nous passons l'éternité avec lui, que nos péchés soient couverts, afin que nous vivons dans sa présence, dans sa communion, dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir. Père éternel, ton nom est grand. Je reconnais tes merveilles pour ma vie. Ce que tu as fait de très grand après ma création, à ton image et selon ta ressemblance, c'est le don de Jésus-Christ qui m'a racheté de la perdition. Ô Dieu, tu m'as racheté de l'esclavage du péché, de l'esclavage du diable et de l'esclavage de la mort. Maintenant, ma vie dépend de toi seul, Seigneur, et tu as anéanti la mort. Pour beaucoup, la mort toujours commence à les effrayer. Mais pour nous, nous ne sollicitons pas la mort, mais nous savons que c'est toi seul qui dirige nos vies et que au temps opportun, tu nous appelleras pour entrer dans ta gloire. Seigneur éternel, Dieu des armées, nous te bénissons. Et prions pour que le Seigneur Jésus-Christ, vraiment, nous donne toujours de vivre la victoire, de vivre dans sa victoire sur le diable, sur le péché et sur la mort. Seigneur éternel, Dieu des armées, ta grâce est infinie. Avec Jésus-Christ et le Saint-Esprit dans notre vie, alors nous ne sommes plus effrayés. Nous avons la victoire sur le péché. Le péché, qui est une arme du diable, ne peut plus nous avoir. Mais au contraire, tu nous donnes la grâce de vivre la vie sainte, la vie obéissante, comme tu as été obéissant. D'obéir, de marcher selon ta parole, Seigneur Dieu des armées, parce que notre conduite doit être conforme à ta parole. Seigneur éternel, la mort est vaincue. Seigneur, cela nous donne la victoire, l'assurance et aussi la force, Seigneur Dieu des armées, de persévérer en toutes choses, de ne pas battre en retrait, mais de persévérer même dans les difficultés, même dans la souffrance, même dans la mort. Parce que tu as dit, nous ne devons pas craindre celui qui peut tuer le corps et après il ne peut rien. Mais craindre celui qui peut tuer le corps et jeter l'âme dans l'abîme. Seigneur éternel des armées,
c'est toi que nous devons craindre. C'est toi que nous devons obéir. C'est toi que nous devons aimer. Nous te bénissons. Permets qu'à tous ceux qui l'écoutent, Seigneur éternel, aient cette assurance qu'ils ne sont plus esclaves du péché, ils ne sont plus esclaves de Satan, ils ne sont plus esclaves de la mort. Et que partout où ils vont, ils savent, ils vivent ta présence auprès d'eux, ils vivent dans la victoire, dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen.